L'extrême droite. D'aussi loin que je me souvienne, cette marque infamante, écrivez-vous, d'extrême droite nous a poursuivis, ma mère, mes tantes, mes cousins, mes frères et moi, jusque dans les cours de récréation à un âge où on ignore encore tout de la politique. Mon grand-père considérait qu'il valait mieux apprendre à affronter l'adversité dès le plus jeune âge, au regard de ce que la politique impliquerait de dureté tout au long de la vie. Bon, est-ce que vous vous considérez d'extrême droite ? Oui, je fais un long développement en effet sur ce sujet pour essayer de décortiquer ce qu'il y a derrière et sortir justement de l'anathème. Pour revenir à une définition en sciences politiques, en fait, et parce que l'extrême droite, ça correspond à des critères assez précis en sciences politiques, finalement, l'antiparlementarisme, une organisation militarisée, évidemment un fonctionnement totalitaire, ça veut dire qu'il y a vocation à régir pas seulement la vie publique, mais jusque la vie privée, et à aller façonner, y compris les goûts, les esprits. Et donc, inutile de vous dire, et j'en fais la démonstration, que je me tiens très loin de tous ces critères, et donc je ne considère pas appartenir à cette famille d'extrême droite, au-delà du fait que j'ai toujours bien sûr condamné tous les régimes du XXe siècle qui ont abouti au drame que nous connaissons. Donc c'est vrai que j'essaye de déconstruire cela et expliquer en quoi d'ailleurs cette marque infamante qui est parfois jetée au visage de manière un peu inconséquente par les adversaires politiques peut avoir des vraies conséquences dans la vie, jusque dans nos vies d'enfants à l'époque, puisqu'elle a conduit à ce que nous puissions être parfois confrontés à une vraie agressivité, voire à de la violence.